Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je présente deux nouveaux produits de la marque Shed. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, je tenais à préciser que c'est une vidéo en collaboration commerciale avec la marque Shed qui m'a envoyé deux produits en échange d'une vidéo. On va commencer par la présentation de ces deux barres LED de la marque Shed de référence Wash Wall Lighting. Ces deux barres LED sont équipées de 18 LED de 18 watts chacune, RGBWA plus UV. On va rentrer un peu plus dans les détails du RGBWA plus UV. Le RGBWA, c'est rouge, vert, bleu, blanc et ambre plus l'effet UV. À savoir que sur justement cette barre LED, ce que moi je cherchais personnellement, c'était d'avoir la possibilité de pouvoir jouer LED par LED sur ma console DMX, et celle-ci effectivement nous laisse la possibilité de pouvoir piloter chacune des LED pour pouvoir justement créer des effets. Très bon à savoir aussi les dimensions de cette barre LED, donc 104,5 cm de long, 12 cm de hauteur et 17 cm de profondeur. C'est une barre LED qui fait 6,5 kg, qui pèse quand même son poids. On va pouvoir voir ensemble ce qu'on retrouve à l'arrière de cette barre à LED. Donc ici, on a un petit panneau LED. Je vous montrerai le fonctionnement tout à l'heure parce qu'il y a un petit code de verrouillage pour éviter justement que tout le monde puisse y toucher parce que c'est du tactile ou même se tromper dans les réglages en touchant. Donc il y a un petit code de sécurité à effectuer. Allez, juste ici, on retrouve l'entrée de l'alimentation PowerCon. On retrouve aussi également la sortie PowerCon qui permet de pouvoir justement gérer en chenillard toutes les barres à LED qui sont collées l'une à l'autre et éviter d'avoir des câbles partout. On a également la même chose avec le câble DMX, donc entrée-sortie, ce qui permet encore une fois un câblage de bonne qualité. Ce qui est vraiment chouette sur ces deux barres LED, c'est de pouvoir justement venir crocher avec le LED d'un petit crochet comme ceci, les barres entre elles. Ce qui permet de pouvoir faire un mur de LED. Donc on peut les crocher bien évidemment l'une au-dessus de l'autre, mais aussi sur les côtés. Donc là juste ici, on a aussi des crochets. Maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'il y avait ensemble dans le carton d'emballage. On peut retrouver un câble DMX de très bonne qualité. Pour le coup, Shed a voulu faire quelque chose de bien. On a quelque chose de vraiment costaud. Donc là, un câble DMX. Ici, on va retrouver le PowerCon en orange cette fois-ci et puis en bleu. On va retrouver les petites attaches justement pour pouvoir, comme ceci, pivoter la barre à LED. Hop, avec la visserie. Là ici, on a les petits papillons pour pouvoir pivoter la barre à LED. Donc, je vous en sors une pour voir. Hop, avec effectivement le petit caoutchouc à mettre entre deux. Et après, vous aurez ceci, la position comme ceci. Ensuite, dedans, on retrouve aussi une clé Allen avec un embout en cruciforme pour pouvoir justement crocher ensemble et aussi fixer les pattes. On retrouve également dans le carton le manuel d'utilisation avec le tableau DMX. Donc de 512 canaux, on a la possibilité de le contrôler en 12 canaux, en 120 canaux ou en 108 canaux. Je vais vous parler un petit peu des effets de cette barre à LED. Alors, pourquoi elle est vraiment intéressante? D'une part pour son système de fixation, d'autre part le pilotage des LED. Pourquoi? En utilisant une console DMX, aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir contrôler toutes les LED une par une. Donc choisir la couleur de chaque LED. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir créer vraiment des scénarios, des effets, plein de choses assez chouettes. Ce qui est vraiment cool, c'est aussi qu'on peut créer des effets style chenillard comme les Sunstrip. Aujourd'hui avec de la LED, on peut faire ce genre de choses. Allez, tout de suite, je vais vous faire une petite démonstration, un petit show lumière pour voir ce qu'elle est capable de faire. C'est parti!
Allez, on va parler des possibilités de fixation. On peut les fixer évidemment sur des totems, Gravity, Trust, autres. On peut les mettre aussi sur une structure. Évidemment, il y a plusieurs possibilités. Là, on peut évidemment aussi mettre les petites pattes de fixation comme ceci pour pouvoir les orienter comme on veut. Et évidemment, on peut aussi les fixer l'une entre elles pour pouvoir créer un mur. Donc, c'est vraiment un gros avantage d'avoir toutes ces possibilités. On va passer aux qualités et aux défauts. On va commencer par les défauts. Ce que j'ai pu souligner en défaut, pour commencer, le plus gros défaut sur cette barre LED, bon, il n'y en a pas énorme, hein. Le plus gros défaut sur cette barre LED, c'est d'avoir un code sur l'écran pour pouvoir interagir sur les menus. À chaque fois, ça se verrouille. C'est vraiment pénible. Bon, c'est vrai que le code est assez simple à faire, mais c'est du temps de perdu. On a aussi le poids qui est quand même assez lourd. On est sur du 6,5 kg, pardon. Effectivement, après, ça reste quand même des machines professionnelles. L'autre défaut, je dirais qu'elle fait un petit peu de bruit avec la ventilation. Bon, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant, mais ça fait du bruit. On va passer aux qualités. Alors, les qualités, là, il y en a beaucoup. Effectivement, on a 18 LED de 18 watts de puissance. Donc, on a quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de pouvoir avoir un système d'attache sur le dessus et sur les côtés pour pouvoir créer un mur à LED. Alors ça, c'est vraiment chouette. Bon, effectivement, il en faut plusieurs, mais c'est vraiment, vraiment chouette. Point positif, c'est qu'on a un écran LED à l'arrière, enfin un écran LCD, pardon, qui est très lisible, très facile d'utilisation, à part néanmoins le système de verrouillage qui est pour moi qui n'est pas nécessaire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de pouvoir retrouver l'entrée PowerCon et la sortie PowerCon de chaque côté pour le câble management. Pardon. On a aussi de même le câble DMX et entrée et sortie dans le même système que le PowerCon. Ce que j'aime aussi, c'est d'avoir aussi une petite fixation qui est livrée avec pour pouvoir l'orienter comme on veut et pouvoir aussi l'attacher sur du monotube, de la structure et toute autre chose. Voilà tous les points positifs. Oui, aussi un grand point positif que j'ai remarqué sur cette barre LED, c'est aussi l'effet chenillard, tous les effets qu'elle apporte, de pouvoir contrôler LED par LED, d'avoir aussi la couleur ambre et aussi une couleur UV. Ça apporte vraiment du plus. Surtout pour un coût, aujourd'hui, on est sur une barre LED qui est vraiment accessible. Donc, pour tous ces effets, je trouve que c'est cadeau. L'effet assez chouette aussi sur ces barres LED, c'est l'effet UV. 18 watts de puissance, donc 18 LED de 18 watts de puissance en UV, franchement ça envoie sévère. Là avec deux barres LED, on a largement de quoi faire pour faire une grande salle. Allez, cette barre LED, elle est essentiellement conçue pour les semi-professionnels et professionnels. Pourquoi? Car elle est assez difficile d'utilisation. Aujourd'hui, on la pilote sur 108 à 120 canaux pour pouvoir gérer chaque LED. Ça demande quand même quelques connaissances en DMX. Après, bien évidemment, on a la possibilité de la gérer en automatique, mais pour l'utilité de cette barre, je pense que ce n'est pas réellement ce qu'on recherche de devoir l'utiliser en automatique. Allez, si tu aimes ce que je fais, je te laisse aller me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te laisse tout en description et comme ça te permettra de voir ce que je fais aussi à côté. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. C'était Pierre-Emmanuel, à bientôt. Ciao!